Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le Fonds européen de développement va doubler l'enveloppe financière destinée au Mali en 2014 à travers le 11e FED. Cette annonce a été faite jeudi dernier à Bruxelles lors de l'entretien que le Premier ministre a eu avec le président de la Commission de l'Union européenne. À ce sujet, je vous propose d'écouter les déclarations de José Manuel Barroso et de Oumar Tatamli. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux, Tchédié Camara et Amadou Sankari. Féliciter le Premier ministre Ly. Les progrès accomplis depuis sa nomination à la tête du gouvernement il y a 6 mois, notamment la restauration de l'ordre constitutionnel, les programmes de réforme, la lutte contre la corruption. Votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, a placé le dialogue national et la réconciliation au cœur de son programme. L'Union européenne salue cette décision. Il est essentiel que les pourparlers inclusifs avec les communautés et les groupes armés du nord du Mali aient lieu comme prévu et qu'ils aboutissent à un accord de paix définitif. La restauration effective de l'autorité de l'État et du service public dans le centre et le nord du Mali est cruciale pour la stabilité. Soyez assuré, Monsieur le Premier ministre, que nous soutenons votre gouvernement dans tous les efforts que vous déployez pour y parvenir. Le compromis de l'Union européenne au Mali se manifeste à la fois sur le plan politique, sécuritaire, sur le plan de la réponse à la crise humanitaire et en matière d'aide au développement. Nos échanges nous ont permis de dresser un bilan du travail accompli ces derniers mois et ce bilan est très positif. Et notre soutien restera important dans le futur avec une enveloppe initiale du 11e FED de 615 millions d'euros pour la période 2014-2020 pour le Mali, donc en croissance par rapport à la période antérieure. Je suis venu tout particulièrement auprès du président Barroso le remercier pour l'accompagnement constant qui a été celui de l'Union européenne dans le cadre du règlement de la crise et de redressement. Le point qu'il me plaît de souligner tout particulièrement est celui relatif à la sécurité. La mission IOTM de formation et de conseil apporte une contribution décisive à la reconstruction de l'armée et donc à la sécurisation par les forces de défense et de sécurité de l'ensemble de notre territoire. En prolongement de cela, nous avons constaté, nous nous sommes félicités de ce que les engagements qui avaient été pris par la communauté européenne sont parfaitement mis en œuvre. Le niveau des engagements sur les annonces faites à Bruxelles est particulièrement élevé, c'est quasiment 100%. Le niveau des décaissements est tout à fait significatif et nous permet de mettre en œuvre les politiques de redressement dans de bonnes conditions. Suite à la mort d'une trentaine de personnes jeudi dernier dans une embuscade à Tamkoutat, dans la commune rurale de Djebouak, dans la région de Gao, le ministre de la Sécurité s'est rendu vendredi sur le site pour s'enquérir de l'évolution de la situation et apporter la solidarité du gouvernement aux familles des victimes. Le général Sada Samake en a profité pour rassurer les populations et promettre que tous les auteurs de ces crimes seront recherchés et punis. Le récit de nos envoyés spéciaux à Tamkoutat, Dembawan et Mamarikoni. C'est pour apporter la solidarité du gouvernement aux familles des victimes de l'attaque de jeudi dernier que le ministre de la Sécurité s'est rendu à Tamkoutat. Pour la circonstance, le général Sada Samake était accompagné par certains membres de son cabinet, le gouverneur de la région de Gao et le commandant des zones de Gao. Aussitôt après son arrivée, la délégation ministérielle s'est rendue sur le lieu du crime à 12 km de Tamkoutat. Le 6 février, aux environs de 14 h, à 12 km de Tamkoutat, une localité de la commune rurale de Djebouak, qui est située à environ 140 km de Gao, des forains à bord de 2 véhicules sont tombés dans une embuscade tendue par des terroristes du Moujao. Et ces forains, parmi lesquels une femme et une fillette de 13 ans, ont été tout simplement massacrés.
Ici, le ministre et les membres de la délégation se sont recueillis sur les 4 fosses communes. Le bilan de l'attaque est de 25 morts, 4 blessés et un véhicule calciné. Dans leur repli, les bandits ont tué 6 autres personnes dans 2 campements et blessé 3 autres. Le ministre de la Sécurité a ensuite rencontré la population de Tamkoutat pour lui transmettre les condoléances du gouvernement. Je suis venu chez vous au nom du président de la République, du gouvernement et de l'ensemble des populations du Mali, présenter les condoléances aux familles des disparus et prier pour le repos de leur âme. Lors de la rencontre, le ministre Sada Samake a laissé entendre que les auteurs de ces forfaits seront recherchés et punis. Au-delà de ce recueillement, je voudrais vous rassurer, vous et l'ensemble des populations de Tamkoutat et de Djebok, la ferme volonté du président et du gouvernement, d'abord d'assurer votre sécurité et rechercher les auteurs de ces crimes et qui doivent être punis comme il se doit. Tous ceux qui sont complices de cette attaque-là vont être démasqués. Je ne dis pas de s'en prendre aux innocents, je ne dis pas de faire de la délation. Les forces vont faire leur travail, ils vont sur la base de renseignements précis identifier d'abord ceux qui ont attaqué et ensuite les complices des assaillants seront identifiés et traduits devant la justice. Cette démarche a été d'ailleurs saluée et appréciée par l'imam et les maires qui ont remercié le gouvernement pour ces gestes de solidarité. Au nom du gouvernement, le ministre de la Sécurité a remis aux parents des victimes la somme de 3 millions de francs CFA, dont 500 000 francs pour la prise en charge des blessés. À cette somme s'ajoutent des dons en nature composés de 5 tonnes de sucre, 5 tonnes de maïs, 2 tonnes de riz, 10 cartons de biscuits, 100 couvertures, 10 bidons d'huile et un lot de médicaments. Avant de se rendre à Tamkoutat, le ministre de la Sécurité avait rendu visite aux 4 blessés admis à l'hôpital régional de Gao. Occasion pour lui de leur souhaiter un prompt rétablissement et de féliciter le personnel médical pour sa promptitude. Restons toujours dans la région et parlons des effets néfastes de la crise sur le secteur de l'artisanat, mais vente des produits et baisse considérable des revenus. Pour surmonter ces difficultés, le corps de métier s'organise autour d'une foire. La foire s'installe les mardis et jeudis à l'aéroport de Gao, base de l'opération Serval. Un reportage de Drissa Koni. Pour trouver une solution à leurs nombreuses préoccupations, les artisans de Gao sont inventifs. Cordonniers, maroquiniers et joailliers regroupés au sein d'un collectif ont érigé une foire à l'aéroport de la cité des Askia, siège de l'opération Serval. Une fois j'étais à l'artisanat, j'ai trouvé les gens ne travaillent pas une forge. Donc c'est comme ça que je suis parti au camp, j'ai vu les Serval, je les ai dit de nous prendre, nos gens, ils sont là, ils chôment, comme ils ont besoin du matériel de l'artisanat là. Donc ils m'ont accepté de prendre les gens. Et c'est comme ça que j'ai mis les gens au camp. 3 ou 4, 5 mois après l'arrivée de Serval, on a regagné la maison des artisans, mais il n'y a personne qui venait acheter avec nous. On m'a donné 20 personnes. Donc les 20 personnes, on ne peut pas dépasser les 20 personnes. Maintenant, de les 20 personnes là, s'il y a quelqu'un qui fait de mauvaises choses ou bien quelque chose comme ça, on peut enlever et puis remplacer par une autre personne. Les principaux clients sont nos alliés français et de la MINUSMA. Ces admirateurs de l'artisanat malien choisissent les articles en guise de cadeaux pour les siens. Pour davantage attirer la clientèle, les artisans fabriquent leurs produits au rythme de l'actualité. Sur les chaussures en pose et cuir, les tableaux, les porte-clés et les sacs, on peut lire des inscriptions comme Opération Serval, Souvenir de Gao, France-Mali, Bataillon logistique Normandie-Province, entre autres. Ça nous permet de ramener des souvenirs venant du Mali et puis de faire plaisir à nos familles. On est là, nous on ne peut pas sortir d'ici en fait, on ne peut pas sortir de la zone. Donc on ne peut pas aller sur le marché directement en ville. Ça nous permet de voir du monde déjà, du monde de l'extérieur, de pouvoir communiquer avec des gens qui n'ont pas forcément le même vécu que nous. Pour autant, le secteur de l'artisanat n'est pas sorti de l'ornière. Sur plus de 60 magasins, seulement une quinzaine a ouvert ses portes à la maison des artisans de Gao. Ce secteur qui souffre depuis 2010 et bien avant les événements cherche à se frayer un chemin. C'est pourquoi
Les artisans de Gao ont toujours montré leur talent au cours des foires et expositions nationales et internationales. 8 d'entre eux participent au festival sur le Niger. Parmi les grands axes de la reconstruction, la sauvegarde de ces patrimoines doit figurer en ligne de mire. L'identité culturelle des descendants des Askia et des Soni passe par ces capitales, d'où la nécessité d'un soutien indéfectible à ces artistes chevronnés. Le village de Farababougou, dans la commune rurale de Sido, cercle de Bougouni, est aujourd'hui certifié village propre par les autorités en charge de l'assainissement de Sikasso. Farababougou, à l'issue d'un concours de salubrité lancé par l'Association malienne pour l'éducation publique et la protection de l'environnement, s'est classé premier. Les habitants du village s'engagent au respect des règles d'hygiène. Adama Koulibaly. Ce village, c'est Farababougou. Situé à une dizaine de kilomètres de son chef-lieu de commune Sido, ses habitants sont aujourd'hui bien sensibilisés des avantages de l'hygiène. Le village est bien que non loti. Les populations se sont bien appropriées des techniques de l'assainissement. Cela grâce à l'Association malienne pour l'éducation publique et la protection de l'environnement, appuyée par l'UNICEF. Rues propres, places publiques propres, toilettes propres, latrines et puisards bien fermés. Selon le chef de village Fagima Traoré, maintenant il fait bon vivre dans son village. Nous demandons aux collectivités de s'impliquer davantage afin de pérenniser ce joyau. Vous avez constaté ici, c'est un village qui au départ était un village sale, où on rencontrait des caca partout dans notre jargon, on déféquait à l'air libre, et avec l'appui de l'UNICEF, à travers l'ONG AMEP, aujourd'hui, on se trouve dans un village très propre. Farababougou peut être compté parmi les localités du pays dont la santé des habitants est protégée, annoncent les responsables des services d'assainissement de la région de Sikasso en signant le diplôme. Au tout début, on a fait un état de lieu et puis on a constaté que ce village n'était pas assaini. Donc on a fait ce constat et on a, à la suite d'une étude, donc on a décidé de prendre ce village pour pouvoir réaliser les activités d'assainissement. Vraiment, on est très heureux et très content en tant qu'AMEP de constater que ce village a rempli tous les critères de l'État fédéral. On ne peut que les encourager et les féliciter et à persévérer dans cette voie. C'était la joie pour ces populations de voir les autorités de la région venir les féliciter pour la bonne assimilation des leçons sur les règles d'hygiène et d'assainissement. Le chef de village au maire de Sido, Moussa Doumia, a donné l'assurance que son village restera désormais toujours propre. Le Festival international des arts et de la culture au pays d'Ogon, Bourogon pluriel, se tiendra du 20 au 26 mars prochain à Koro. Le défi de la restauration de l'environnement artistique, culturel et touristique, c'est le thème retenu pour cette première édition. Les initiateurs étaient face aux journalistes jeudi dernier pour parler des enjeux de cette rencontre culturelle. Ce festival se veut un vecteur de cohésion sociale et de développement. Un reportage de Nouhoum Sissoko. Le Festival international des arts et de la culture au pays d'Ogon porte le nom d'une mare sacrée de Koro, Bourogon. Selon les initiateurs, le festival vise à donner plus de visibilité à la localité et favoriser la création d'opportunités pour un développement harmonieux du cercle. La toute première édition aura lieu du 20 au 26 mars 2014 à Koro. En ces temps difficiles, particulièrement difficiles, l'art et la culture ne peuvent trouver meilleure opportunité pour l'exprimer en rapprochant les familles, les communautés et les classes sociales. Koro recèle d'énormes potentialités agro-pastorales et de sites historiques inexplorés. Un tel festival peut contribuer à la valorisation de ces richesses et atténuer les différends entre agriculteurs et éleveurs. Si ce festival est organisé, il permettra un développement meilleur qu'actuellement. Je veux dire, utilisation des jeunes et aussi il y a des possibilités d'amélioration de notre cheptel. Ce festival permet la revalorisation de la culture Dogon de façon générale et de la culture gourou de façon spécifique. Il permettra aussi d'un début d'aménagement de cette mare qui, à long terme, peut résoudre beaucoup de problèmes d'ordre sociaux, notamment les conflits
liées à l'agro-élevage. Le Festival international des arts et de la culture au pays d'Ogon est annuel. Pour cette édition, il est attendu la participation de pays voisins tels que le Burkina Faso et le Niger. Les organisateurs estiment le coût à plus de 160 millions de francs CFA. Les professionnels des arts se sont donné rendez-vous dans la capitale des Balanzans pour échanger et partager leur expérience. C'était au cours du festival sur le Niger. Notre dossier culturel est consacré à ce sujet. Cheikh Marsangari. Je souhaite encore une fois de plus un agréable séjour à tous les festivaliers, tout en leur réitérant les mots de bienvenue. Je voudrais me réjouir de cette entame combien heureuse. Le temps de cette 10e édition du festival sur le Niger est ainsi donné. Le colloque de Ségou a ouvert les activités. Au centre des débats, la Renaissance africaine, enjeux et perspectives. La rencontre a comblé les attentes tant le thème était évocateur. Le colloque de Ségou a choisi à juste titre pour la présente édition le thème Renaissance africaine, enjeux et perspectives, au moment où notre pays traverse une période post-crise marquée par une forte volonté de réconciliation nationale et de recherche d'une paix définitive. Parmi les rencontres fructueuses de ces rendez-vous culturels, on peut citer celle entre les professionnels des arts et de la culture. Ici, les artistes plasticiens sont face à un critique d'art venu du Nigeria. Au Mali, l'art visuel, il y a beaucoup de choses dynamiques qui se passent, mais il y a encore beaucoup à faire. Et j'espère que avec cette collaboration, cet échange, ce dialogue, je peux aider et travailler avec les artistes pour développer les secteurs au niveau professionnel, économique et culturel. Le festival sur le Niger 2014 a enregistré près de 150 tableaux exposés sur une dizaine de sites, cela par une quinzaine de jeunes artistes plasticiens maliens et étrangers. Des thèmes comme l'amour ou les masques et marionnettes du Mali ont été traités. Une exposition, ce n'est pas juste montrer des objets. Une exposition, c'est montrer, mettre les gens dans un bain émotionnel. Le 7e art était au rendez-vous du 10e festival de Ségou. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali a organisé la projection d'un film titré « Caravane théâtrale pour la promotion de la paix et la réconciliation à Tombouctou ». Ces vidéos que nous avons fait passer ces jours-ci démontrent des différents aspects de la réconciliation au Mali. Le premier documentaire a montré en images les réalités que le Mali a connues au cours de la période d'instabilité à travers les réactions des Maliens partout dans le pays à une exhibition de photos des scènes divers de la période du coup d'État jusqu'à l'intervention française. Du point de vue mobilisation, qualité des productions artistiques ou opportunités d'affaires, la 10e édition du festival sur le Niger a comblé les attentes. Le festival sur le Niger témoigne à travers son orientation d'un souci de réalisme et d'efficacité pratique. Il procède d'une vision qui place la culture au cœur des stratégies de développement et de construction démocratique. Durant une semaine, Ségou a été la capitale de la culture africaine. Cette 10e édition du festival sur le Niger, avec son succès sécuritaire, est un signal fort de la liberté des expressions artistiques et culturelles. Rendez-vous est pris pour début 2015 pour la 11e édition.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'infos le soir avec Nyanya Aliou Traoré. Je vous retrouve demain 10h-13h pour d'autres infos. Bonne suite des programmes de l'ERTM.